Bonjour à tous. Un Français bientôt béatifié, Monseigneur Hervé Giraud nommé évêque de Viviers, et le pape qui choisit 10 sujets clés à approfondir pour la suite du synode, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. La France va bientôt compter un nouveau bienheureux parmi ses rangs, et c'est le diocèse de Chambéry qui peut tout particulièrement se réjouir. Le pape a en effet ouvert la voie à la béatification du prêtre français, le père Camille Costa de Beauregard, en autorisant ce jeudi 14 mars la publication du décret reconnaissant un miracle attribué à son intercession. Né à Chambéry en 1841, Camille Costa de Beauregard est le fils d'un homme politique de Turin et d'une aristocrate française. Ordonné prêtre en 1866, il est nommé vicaire de la cathédrale de Chambéry. Tandis que la population de la ville savoyarde est décimée par une épidémie de choléra, il se met au service des nombreux orphelins. Ami de Saint Jean Bosco, il dédie sa vie à ces jeunes en lien avec les Salésiens et meurt en 1910. La béatification du prêtre savoyard devrait avoir lieu dans les prochains mois. Ce mercredi 13 mars, jour d'audience générale au Vatican, a marqué le 11e anniversaire du pontificat de François, premier pape latino-américain de l'Église. Aujourd'hui âgé de 87 ans, François s'apprête à publier une autobiographie intitulée Life, mon histoire dans l'histoire, dont les premiers extraits sont publiés par le quotidien italien Corriere della Sera. Écrite à quatre mains avec le vaticaniste Fabio Ragona, son ouvrage retrace les moments marquants de son existence où s'entremêlent les grands événements de l'histoire. Il y affirme d'ailleurs qu'il considère le ministère pontifical comme ad vitam, écartant ainsi sa volonté de renoncer à sa charge, sauf en cas de grave empêchement physique. L'ouvrage sera disponible en langue française aux éditions HarperCollins mercredi 20 mars. Ce jeudi, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a fait le bilan de ses 2 ans d'existence en présentant son rapport de l'année 2023. Créée en 2021 par la Conférence des évêques de France à la suite du rapport Sauvé, l'instance a pour mission d'accompagner les victimes sur le chemin de la réparation. Au 1er mars 2024, sur les 1396 personnes à l'avoir sollicité, 855 d'entre elles ont été ou sont suivies par un référent, soit plus de la moitié. Le collège chargé de statuer sur les demandes a rendu 550 décisions de réparation. 2023 a été marqué par l'essor des démarches restauratives. 187 ont été validées au cours de l'année sous diverses formes, rencontres avec un représentant de l'Église, ouverture d'un dialogue avec les proches ou encore démarches mémorielles. L'INIR a également remarqué un rajeunissement de l'âge des demandeurs, dû à la libération de la parole, ainsi qu'une proportion plus importante du nombre de femmes les sollicitant, bien que les hommes restent majoritaires. Le mandat délivré à l'instance doit prendre fin le 8 novembre 2024. Il devrait être prolongé lors de l'Assemblée plénière des évêques de France la semaine prochaine. Le pape François a nommé ce mercredi Monseigneur Hervé Giraud évêque de Viviers. Jusqu'alors archevêque de Sens et Auxerre, il succède en Ardèche à Monseigneur Jean-Louis Balza, nommé le 18 août dernier à Albi. Monseigneur Giraud conserve son titre d'archevêque ad personam et demeure prélat de la Mission de France. Sa messe d'installation aura lieu le 14 avril à 15h au Grand Séminaire de Viviers. Cette nomination est un retour aux sources pour Monseigneur Hervé Giraud, originaire de l'Ardèche, où il est né, a grandi et a été ordonné. Je suis immensément heureux de revenir en Ardèche et j'espère pouvoir les servir le mieux possible avec tout ce que j'ai appris pendant 21 ans d'épiscopat et tout ce que j'ai appris quand j'étais aussi déjà simplement incardiné ou simple laïque aussi en Ardèche. Donc je suis très heureux qu'ils m'accueillent avec joie et moi je les porte déjà dans mon cœur. Dans une déclaration commune publiée le 12 mars, les évêques de la Comessée appellent tous les citoyens, et plus particulièrement les chrétiens, à un vote responsable encourageant les valeurs chrétiennes et le projet européen en vue des élections européennes du 9 juin prochain. Ils invitent à voter pour les candidats qui vont promouvoir le respect et la promotion de la dignité de toute personne humaine, la solidarité, l'égalité, la famille et le caractère sacré de la vie, la démocratie, la liberté. Pour aider les chrétiens à faire leur choix sur un candidat ou un programme, il rappelle que les différentes conférences épiscopales peuvent offrir des orientations utiles.
Enfin, les 27 évêques encouragent les jeunes à exercer leur droit de vote pour construire une Europe qui assure leur avenir et réponde à leurs véritables aspirations. Dans une lettre adressée jeudi au cardinal grec, en charge du secrétariat général du synode, le pape François convoque la création de groupes de travail spécifiques. Suite aux conclusions de la première session du synode sur la synodalité, il a distingué 10 thèmes dont la nature même nécessite une étude approfondie, tels que la formation des futurs prêtres, la fonction des évêques ou encore la place des femmes et la question de leur accès au diaconat. Ces groupes de travail seront actifs jusqu'à juin 2025, date à laquelle ils devront rendre leurs conclusions. Un premier rapport de leur travail est cependant attendu lors de la deuxième session du synode d'octobre prochain. Et en bref, le patriarche néophyte, métropolite de Sofia, est décédé ce mercredi 13 mars. Élu à la tête de l'église orthodoxe bulgare en 2013, devenant ainsi le 3e patriarche de Bulgarie, il avait accueilli le pape François en 2019 à Sofia et plaidé pour la défense commune des chrétiens face aux persécutions. Un deuil national de 2 jours a été décrété en Bulgarie. Et la 62e édition du Challenge de la Vée a eu lieu cette semaine du 10 au 13 mars. Cette compétition amicale de ski réunit depuis 1962 les prêtres et les diacres de l'arc alpin. Cette année, 33 participants étaient au départ de la course dans la station alpine de Courmayeur en Italie. Et c'est donc Jean-Yves Urvois, curé de la paroisse d'Arles, qui est sorti vainqueur de la compétition pour la 2e fois consécutive.